Est-ce une bonne stratégie de favoriser les entreprises qui ont le pouvoir d'augmenter leurs prix? Un des meilleurs moyens de se protéger contre les effets néfastes de l'inflation est de privilégier les entreprises qui ont une clientèle captive et qui ont le pouvoir d'augmenter leurs prix. Vous souvenez-vous de Valeant et Concordia Healthcare? C'était 2 étoiles filantes de la Bourse de Toronto il y a quelques années, donc forte croissance des revenus, ascension boursière, bref, rien ne semblait pouvoir arrêter ces 2 entreprises. Or, les autorités de réglementation et les médias se sont penchés sur leur modèle d'affaires et se sont aperçus que ces entreprises faisaient l'acquisition de médicaments et en relevaient les prix de façon importante. Évidemment, ces scandales ont eu raison des 2 étoiles filantes de la Bourse de Toronto, dont le cours boursier s'est effondré. Nous nous sommes récemment penchés sur une entreprise qui s'appelle Dye & Durham et qui ne semble pas avoir tiré des leçons de ce qui est arrivé à Valeant et Concordia. L'entreprise est fournisseur de logiciels dans le domaine immobilier notamment, et elle sert une clientèle composée d'avocats, de notaires, de banques et d'agences gouvernementales. Or, récemment, elle a causé une onde de choc en annonçant à ses 1000 utilisateurs de Colombie-Britannique une augmentation de prix pouvant atteindre 560 %. Donc, du jour au lendemain, les notaires et autres utilisateurs ont dû faire face à une forte augmentation. Plusieurs d'entre eux ont déposé une plainte au Bureau de la concurrence et ça fait en quelque sorte une publicité négative à l'égard de l'entreprise. Loin de nous l'idée de dire que Dye & Durham va subir le même sort que Valeant et Concordia Healthcare. Après tout, le domaine de la santé est beaucoup plus sensible que le domaine de l'immobilier et que la clientèle, finalement, qui est composée de professionnels, ça devrait passer davantage sous silence. Et puis, ultimement, les hausses de prix vont être refilées aux acheteurs de maisons, pour qui quelques centaines de dollars de plus, quand on fait une transaction de plusieurs centaines de milliers de dollars, eh bien, c'est très peu. Par contre, ça braque les projecteurs sur Dye & Durham. Récemment, l'entreprise a annoncé une transaction en Angleterre et puis les autorités locales ont récemment demandé des comptes à Dye & Durham parce qu'ils craignent une diminution de la concurrence et une augmentation des prix, comme c'est le cas au Canada. Donc, nous, chez Médici, nous privilégions les entreprises, oui, qui ont le pouvoir d'imposer leurs prix, mais pas de façon abusive. Un exemple en la matière, un modèle pour nous, c'est Costco. Donc, la chaîne de plus de 800 commerces dans le monde se pose toujours la question à propos de la valeur qu'elle crée pour ses utilisateurs avant d'annoncer une augmentation de prix qui survient à chaque 4-5 ans. Donc, il y en a une en préparation présentement chez Costco. Elle devrait survenir l'année prochaine, mais ses dirigeants se demandent toujours, est-ce qu'on a créé de la valeur pour nos utilisateurs qui justifie cette augmentation de prix-là? Eh bien, un exemple de ce qu'elle a fait dans les dernières années pour accroître la valeur pour les membres de Costco aux États-Unis, elle a construit une usine d'élevage de volailles pour maintenir le prix de ses poulets rôtis à 4,99 US, comme c'était le cas au cours des 12 dernières années. Donc, pour nous, chez Médici, c'est le genre d'entreprise qu'on favorise, qui crée de la valeur pour l'ensemble des parties prenantes et dont le modèle d'affaires ne repose pas de façon agressive sur les augmentations importantes de prix parce que, ultimement, ça peut mener à des événements comme on a connu pour Concordia Healthcare. N'hésitez pas à soumettre vos commentaires sur cette capsule ou à nous faire des suggestions pour d'éventuels sujets.